Il me disait que j'étais la femme la plus importante de sa vie pendant qu'il couchait avec sa meilleure amie dans mon dos. J'étais malade, seule et amoureuse. Lui, il jouait avec mon cœur comme avec un jouet jetable. Aujourd'hui, je raconte comment j'ai ouvert les yeux et détruit son petit théâtre. Aujourd'hui, mon copain, 20 ans, m'a avoué qu'il avait couché avec sa meilleure amie, 21 ans, il y a 3 jours. Ils se sont reconnectés il y a environ une semaine après qu'il se soit éloigné d'elle à cause de son incapacité à respecter ses limites. J'étais très contrarié qu'ils se revoient, car j'ai toujours senti qu'elle ne respectait ni moi ni notre relation. Elle n'a jamais fait l'effort de me rencontrer et j'avais aussi l'impression qu'il faisait exprès de nous garder éloignés l'une de l'autre. Je lui avais parlé de tout ça, mais il est retourné vers elle quand même. Je suis complètement sous le choc. Il était si gentil, il avait appris à connaître ma famille et faisait comme s'il voulait m'épouser. Maintenant, je me sens comme une idiote parce que les signaux d'alerte étaient tellement évidents. C'est particulièrement dur car j'ai déménagé il y a tout juste une semaine pour commencer l'université et j'ai aussi appris il y a 2 semaines que je pourrais avoir une maladie chronique. Je suis sur liste d'attente pour des examens médicaux. Il était même venu avec moi à ce rendez-vous. Franchement, je ne sais plus quoi faire. Je me sens isolé, seul, complètement bouleversé. Lui et ses amis me supplient de lui pardonner, disant qu'il m'aime, mais honnêtement, je ne pense pas qu'il aurait fait ça s'il m'aimait vraiment. Mise à jour. D'accord, c'est un peu long, mais voici la suite. Après un long appel où il a joué la victime et m'a supplié de revenir, j'ai raccroché, puis je l'ai bloqué après lui avoir dit d'aller se faire foutre. Ensuite, je l'ai débloqué parce que je voulais qu'il me rembourse les cadeaux chers que je lui avais achetés pour la journée nationale du petit ami, et aussi pour que quelqu'un me renvoie mes affaires. Une fois que tout était réglé, je lui ai redit d'aller se faire foutre et je l'ai bloqué de nouveau. Mais il a quand même trouvé un moyen de me recontacter sur Instagram et on a discuté un peu jusqu'à ce que je le bloque définitivement. Et là, j'ai senti un poids énorme se soulever de mes épaules. Ah oui, il m'a aussi dit qu'il avait trouvé ce post et qu'il upvote vos commentaires. Au début, je disais qu'il était gentil, mais maintenant je réalise que j'aurais dû voir tous les drapeaux rouges. Laisse-moi t'expliquer. Au début de notre relation, je n'avais aucun problème avec le fait qu'il ait une meilleure amie-fille, mais il s'est vite mis à agir bizarrement, ce qui m'a rendue méfiante envers elle, sans même la connaître. Maintenant, je sais que j'avais raison, ce sont tous les deux des ordures. Par exemple, il la critiquait tout le temps devant moi, comme le fait qu'elle l'emmène dans des restaurants chers et qu'ils doivent payer, ce qui le mettait mal à l'aise. Quand il lui demandait d'arrêter, elle disait oui, mais continuait. Il me disait des choses super étranges comme « c'est d'elle que tu devrais te méfier » ou il m'envoyait une photo d'eux avec écrit « on dirait qu'on est mariés ». Il disait que c'était juste de l'humour, mais ça me mettait très mal à l'aise. Le jour de son anniversaire, elle a posté une vieille photo d'eux en train de se câliner, prise avant qu'on sorte ensemble, qu'il a repartagée sur sa story, juste après une photo de nous deux. Il a refusé de la supprimer, même quand je lui ai dit que ça me blessait, parce qu'il ne voulait pas blesser ses sentiments à elle. Je me suis tellement énervé devant ses amis ce jour-là qu'ils pensaient que j'étais la folle. Mais au final, je n'étais pas juste parano ou trop sensible. Il avait une photo de nous deux et d'elle en fond d'écran, ce que je trouvais super inconfortable, mais je n'osais rien dire par peur de passer pour toxique ou contrôlante.
Elle s'est même plainte que les meilleures photos étaient de moi, pas d'elle. Il a seulement retiré sa photo quand quelqu'un lui a demandé si c'était sa copine. Et puis, il a toujours inventé des excuses pour que je ne la rencontre pas. Je ne veux pas que les femmes les plus importantes de ma vie se rencontrent. Elles pourraient s'allier contre moi. Elle est trop timide pour rencontrer des gens. Mais au final, j'ai découvert qu'elle avait déjà rencontré tous ses amis. Un jour, elle l'a appelé en pleine nuit pour qu'il vienne la chercher et je lui ai dit à quel point ça me mettait mal à l'aise. Il lui a demandé d'arrêter et elle s'est fâchée. Il a coupé contact, mais récemment, il l'a recontacté. Et moi, en larmes au téléphone, je le suppliais de ne pas replonger dans cette relation toxique. Je lui ai dit que j'avais l'impression de devoir le partager avec une autre fille. Il a ignoré mes sentiments, disant qu'il la considérait comme une sœur et que j'étais la femme la plus importante de sa vie. Et naïvement, je l'ai cru. Dans notre relation en général, il était très manipulateur. Par exemple, dès que j'étais contrarié, il disait qu'il allait mal mentalement ou qu'il était à court d'argent et je me sentais coupable, alors je lâchais l'affaire. Il a récemment été diagnostiqué TDAH, donc dès qu'il faisait quelque chose de mal, il mettait ça sur le dos de sa condition. Quand on se disputait, c'était toujours ma faute, car j'étais trop argumentative, et il détestait les conflits. Même le début de notre relation était problématique. Il ne voulait pas sortir avec moi car j'étais mineur, j'avais 17 ans, lui 19, l'âge légal chez moi, mais quand même considéré comme mineur. Il disait que ses amis le jugeraient. Pourtant, il n'avait aucun souci à m'envoyer des messages sexuels. J'étais dans un état émotionnel très vulnérable à l'époque, car un ami proche m'avait ghosté après m'avoir love-bombé, alors je cherchais juste un peu d'amour quelque part. J'ai appris de mes erreurs et maintenant je vais me concentrer sur moi-même, guérir mentalement et physiquement avant de m'engager à nouveau avec quelqu'un. Et franchement, il m'en voulait probablement. Je suis à l'une des 3 meilleures universités au monde, et il devait penser que j'allais rencontrer quelqu'un de mieux, alors il a voulu garder le contrôle en allant vers une fille qui le voulait, tout en me maintenant sous sa coupe pendant que j'étais vulnérable à la fac. Elle m'a offert une PlayStation 5 pour mon anniversaire. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, puis elle est allée baiser Joshua. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais vu son téléphone et que ce soir-là, j'ai joué à BO6 pendant qu'elle jouait avec sa double vie. Mon anniversaire approchait le 2 décembre. Des semaines à l'avance, je lançais sans arrêt des petits indices à ma copine, aujourd'hui mon ex. Je voulais une PS5 et il y a 5 jours, elle est rentrée à la maison après être allée chez le coiffeur avec une PS5 à la main. Même si j'en parlais souvent, je ne pensais jamais qu'elle allait vraiment m'en offrir une. Je bossais des heures sup, j'économisais pour d'autres choses, mais je plaisantais à propos de la PS5. Qui n'en voudrait pas? Je ne m'attendais même pas à une réponse. Mais là, elle est rentrée, brushing parfait, boîte blanche brillante dans les mains, une vraie PS5 neuve, pas reconditionnée, et je vous jure, chaque seconde où je l'ai déballée, c'était comme Noël en avance. On l'a installée ensemble, j'ai téléchargé quelques jeux. Beau 6, Black Myth Wukong, Resident Evil Village. La soirée se passait bien. Puis je me suis affalé sur le canapé. Son téléphone était posé sur la table basse. Il a vibré. L'écran s'est allumé. J'ai vu le nom Joshua. J'ai essayé de ne pas regarder. Vraiment. Mais c'était là. Juste là, sous mes yeux. J'ai tendu la main vers mon verre, mes yeux ont glissé vers l'écran. Et là,
J'ai hâte de te voir ce soir, bébé. J'étais fou de rage, mais je suis resté calme. Quelques minutes plus tard, elle est revenue dans le salon. Je lui ai demandé si elle avait des plans pour la soirée. Elle a dit « Je vais traîner avec mes copines. La PlayStation devrait te tenir occupé. À plus, bébé. » Juste avant qu'elle franchisse la porte, je lui ai lancé « Dis bonjour à Joshua de ma part. » Elle a nié, bien sûr. On s'est disputé au téléphone pendant une demi-heure. Elle me jurait que c'était juste un ami et que je devais respecter sa vie privée. Je l'ai virée de chez moi. Elle vient chercher ses affaires le lendemain de Thanksgiving. Et moi, je ne vais même pas lui ouvrir la bouche. Je serai sur le canapé, manette en main, en train de jouer. ABO 6. En silence. Quand ses lèvres ont touché les miennes, quelque chose était différent, trop différent. Ce n'était pas la même fille que j'avais laissée partir en voyage. Et cette nuit-là, j'ai compris, elle n'était plus seulement à moi. Ma copine a décidé d'organiser un voyage entre filles à Fort Lauderdale pour les vacances de printemps. J'étais d'accord avec ça, car elle est encore à l'université et moi je viens tout juste d'être diplômé. Ça ne m'a pas dérangé de ne pas être invité vu que je viens de commencer un boulot en entreprise et à ma connaissance c'était juste un voyage de filles. Le premier jour où elle est arrivée, elle me dit « Au fait, il y a des gars de notre ville qui sont là aussi, donc ils sortiront sûrement avec nous. » Note importante, elle ne m'avait jamais trompé jusqu'ici et pendant les 9 mois de notre relation, elle a toujours été fidèle. Je l'aime vraiment bien et je ne veux pas la perdre. Mais elle ne m'a jamais dit qu'elle savait que ces gars seraient là, alors qu'en fait elle le savait depuis le début. La première nuit, elles sont sorties puis sont rentrées à leur Airbnb, juste les filles, et tout allait bien. Mais de la deuxième à la quatrième nuit, tout le monde, les filles et les gars, était à l'Airbnb de ma copine, à boire comme des fous jusqu'à 5 ou 6 heures du matin et à y passer la nuit. Les 2 gars importants dans cette histoire s'appellent Aspen, avec qui elle a couché il y a environ 1 an et demi, et Sergio. La deuxième nuit, Aspen a commencé à balancer un mensonge. Il lui a dit que je l'avais trompé il y a quelques mois dans un bar en embrassant une autre fille et en prenant son Snapchat. C'est totalement faux. Moi et Kenzie, on s'était disputés parce que je lui ai dit qu'elle m'avait menti en me cachant la présence des gars là-bas. Et pendant que ce mensonge a été raconté, je dormais. Elle ne m'en a même pas parlé ce soir-là. Elle m'a seulement envoyé un message le matin. On a discuté, on a un peu réglé les choses et on a continué la semaine. Le 4e jour, je l'appelle pour lui demander un peu plus de communication sur ce qui se passe pendant le voyage. Parce que chaque fois que je découvre que les gars sont chez elle, c'est via Snapchat le lendemain matin et je découvre aussi qu'ils dorment sur place. J'ai l'impression de demander juste le minimum. Et là, elle fond en larmes au téléphone. Elle me dit qu'elle a quelque chose à m'avouer. Elle me dit qu'elle n'a pas été complètement honnête à propos du voyage. Et elle m'explique que la deuxième nuit, elle s'est sentie humiliée et trahie parce que les gars lui racontaient sur moi. Elle était complètement ivre et elle a embrassé Sergio. Elle m'a dit qu'elle se sent profondément dégoûtée d'elle-même, qu'elle ne se serait jamais imaginé me tromper, qu'elle voit un avenir avec moi et que ce qu'elle ressent maintenant l'empêche de vouloir jamais recommencer ça. Qu'est-ce que je dois faire ? Une partie de moi veut croire que c'était une erreur d'ivresse, un moment de faiblesse et lui pardonner, mais mon cerveau me dit clairement « pars ». Il m'a dit qu'il partait respirer l'air des montagnes. Mais pendant que je lui envoyais des chansons d'amour,
il la déshabillait dans une suite d'hôtels. Quand j'ai découvert la vérité, je n'ai pas pleuré, j'ai mis le feu à ce qu'il aimait le plus. J'ai découvert que mon mari depuis 10 ans me trompait avec une ancienne petite amie du lycée, après qu'il m'ait menti pendant des semaines en disant qu'il partait en randonnée solo pendant 2 jours. Je l'avais même encouragé avant son départ en lui envoyant des chansons inspirantes et des messages de soutien. Quand il ne répondait pas à mes messages via GPS satellite, j'ai vérifié sa position sur Google Maps et c'était un hôtel de luxe. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que je savais où il était et ce qu'il faisait. Pas de réponse. J'étais furieuse. Il m'a fallu toute ma force pour ne pas demander au réceptionniste de nuit dans quelle chambre il se trouvait. Finalement, je suis rentrée chez nous, folle de rage, non seulement à cause de l'infidélité elle-même, mais parce qu'il avait construit un mensonge aussi sale et cruel pendant des semaines. Il ne répondait toujours pas. J'ai allumé un feu dans notre jardin, j'ai bu une bouteille de vin et j'ai fini par brûler une de ses 5 paires de skis, sa passion, son obsession, et j'ai crevé un pneu de son cabriolet de crise de la quarantaine. Quand il est rentré, il allait continuer à mentir jusqu'à ce que je lui demande la vérité. Il a fini par tout avouer et on a eu une longue discussion de 3 jours. On a décidé de faire une thérapie de couple. Notre première séance s'est bien passée. Mais après, il a remarqué la disparition de ses skis. Il a paniqué, pensant qu'on avait cambriolé la maison. Il voulait appeler la police, prévenir le propriétaire, tout le cirque. Je lui ai dit de se calmer, que c'était moi, que je les avais détruits. Il a explosé. Pas à cause de l'infidélité, non. Parce que je l'avais laissé croire qu'on s'était fait cambrioler pendant 1 heure. Il a dit que c'était un acte de violence. Moi, je dis que c'était une réponse à la trahison. Une vengeance symbolique. Je me sens mieux depuis. Est-ce si fou de ne pas regretter? C'était que des skis, pas une vie. Je l'ai aimé 10 ans, une décennie de ma vie, et aujourd'hui il embrasse dans ses bras celle qui me l'a volé, celle qui avait tout ce que je suppliais d'avoir, sans jamais avoir à le demander. Pendant que je suffoquais dans mes rêves, elle recevait ses fleurs, ses mots doux, son amour. Et moi, je ne suis plus qu'un fantôme, hanté par ce que j'ai perdu. J'avais 28 ans, lui 27. On était ensemble depuis 10 ans. Une décennie entière, des amoureux d'enfance. Je pensais vraiment qu'on construisait une vie à 2, solide. Mais dans mon dos, il me trompait encore et encore, avec la même fille, une fille de 26 ans qui n'a jamais eu honte de le poursuivre, même en sachant qu'il était déjà en couple avec moi. Avant qu'on ne se sépare, je lui ai demandé une seule chose. Si jamais on se quitte, je t'en supplie, ne finis pas avec elle. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'il me trompait déjà avec elle. Je croyais que notre rupture s'était faite proprement, mais j'étais juste aveuglé pendant qu'il l'avait déjà en réserve. Aujourd'hui, ils sont ensemble, comme si de rien n'était, heureux, sans honte. Et moi, je ramasse les morceaux de cette vie que j'ai aimée de tout mon cœur, je les vois poster des photos, s'échanger des cadeaux, faire tout ce que je lui ai supplié de faire pour moi. Moi, j'ai dû quémander des fleurs, de l'attention, de l'amour. Elle a tout sans demander. Je deviens folle. Je déteste le fait qu'elle ait tout ce que je voulais. Je me hais de continuer à me blâmer, alors que je sais que ce n'est pas ma faute. Je me suis transformé en une femme désespérée, frustrée, essayant de retenir un homme qui ne m'a jamais vraiment valorisé. Je suis brisé,
traumatisé. J'ai commencé une thérapie parce que je n'en peux plus. Je tremble, je vomis, je fais des crises d'angoisse rien qu'à l'idée d'eux. Je dors à peine, et quand je dors, je rêve d'eux. Je me réveille en sueur, le cœur compressé, incapable de respirer. Je veux juste que cette douleur s'arrête, je veux me sentir normal à nouveau. Je veux retrouver une vie sans eux. Pendant que je portais son 4e enfant, il gardait les selfies en bikini d'une autre femme dans son téléphone. Il m'appelait l'amour de sa vie, mais elle, c'était sa bestie. Jusqu'au jour où j'ai tout découvert, et cette fois, je n'étais pas prête à me taire. Mon mari, 38 ans, et moi, 37 ans, sommes ensemble depuis 15 ans, mariés depuis 5. Il travaille à distance, donc il est tout le temps au téléphone. Il a plusieurs collègues femmes avec qui je n'ai jamais eu de problème. Il y a 1 an, il y avait cette collègue en particulier avec qui il échangeait des selfies du quotidien, l'appelait bestie, se disait « je t'aime », etc. Quand j'ai découvert ça, je lui ai dit à quel point ça me blessait et il a coupé tout lien personnel avec elle. Je lui ai aussi écrit pour lui demander de garder une relation strictement professionnelle avec mon mari. Récemment, en essayant de sauvegarder des photos de nos enfants avant de jeter son ancien téléphone, je suis tombé sur des selfies d'elle en bikini, enregistrées dans sa galerie. Il m'a dit qu'elle les avait envoyées dans une conversation de groupe avec lui et un autre collègue, et qu'il ne savait même pas qu'il s'était enregistré sur son téléphone. Pourtant, ce sont plusieurs photos envoyées à des moments différents sur plusieurs mois. Je me demande, pourquoi aurait-il ces photos dans son téléphone? Suis-je naïve de le croire? Il me dit que j'exagère, nous avons 3 enfants et un autre en route, et j'ai du mal à lui faire confiance. Petit rappel, il y a 13 ans, 2 ans après le début de notre relation, je l'ai surpris dans une liaison émotionnelle avec une autre femme. Je l'ai pardonné et nous sommes restés ensemble jusqu'à maintenant. Mise à jour, j'ai envoyé un message au mari de cette femme, mais je n'ai pas eu de réponse. Par contre, j'en ai reçu un d'elle ci-dessous, puis elle m'a bloqué avant que je puisse répondre. Mon mari a eu une discussion avec elle pour lui demander d'arrêter de l'appeler ou de lui écrire en dehors du travail. Il a aussi appris qu'elle avait des problèmes avec d'autres hommes au bureau. Il m'a juré qu'elle l'agaçait plus qu'autre chose et qu'il n'avait jamais eu de pensée déplacée envers elle. Il a supprimé la conversation de groupe et dit qu'il ne veut plus avoir affaire à elle. Nous avons décidé d'aller en thérapie ensemble. Voici ce qu'elle m'a écrit. Je vois que tu vis beaucoup de turbulences émotionnelles pendant tes grossesses. CF ton ancien message FB et celui que tu viens d'envoyer à mon mari. Merci de ne pas mêler ma famille à tes histoires. C'est inutile et franchement assez embarrassant pour toi, merci.